J'avoue que c'est quelque chose d'un peu lointain quand même parce que, je connais personne personnellement qui a fait de dépression ou de burn-out. Je pense que tant que j'ai pas dans ma famille quelqu'un qui a vraiment fait une dépression, j'aurais de la peine à me représenter vraiment ce que ça veut dire. Ça me semble assez vague dans le sens que je connais très peu de gens qui en ont subi. Je connais pas mal de monde où ça m'approche beaucoup à mon avis. Gute Frage. Ja, ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, etwas, was man so wahrnimmt, aber mehr so ein bisschen in der Ferne. Bon, de manière générale, je suis quelqu'un qui est très privilégié. Dans toute ma vie, j'ai été extrêmement privilégiée. J'ai une situation qui est super privilégiée pour tout. J'ai eu beaucoup de chance. Et il y a 2 ans, j'étais un peu du genre à dire oui, mais enfin, si tu fais un burn-out, c'est que tu sais pas le gérer. T'as qu'à dire stop avant et puis voilà, comme ça tu fais pas de burn-out. Maintenant, j'ose le dire, genre, ça peut arriver à n'importe qui. Alors qu'avant, quand j'étais dans l'autre monde professionnel, plus de la construction, la dépression, si tu es en dépression, c'est vraiment que tu es faible d'esprit. Depuis assez jeune, j'ai eu des amis, pas forcément dans ma famille je crois, mais surtout des amis qui ont fait des dépressions comme ça, même très jeunes. Mais je pense que au début, je le comprenais pas déjà. Enfin, je me disais, ouais, mais pourquoi il ou elle est de mauvaise humeur en fait Alors le burn-out, je connais bien parce que mon papa l'a vécu. Mais pour moi, je vais jamais utiliser ces termes-là. Que c'est pas moi, que ça me représente pas et que j'ai pas le droit d'être comme ça. Ouais, je fais un déni de ça, je pense, assez fort. Ouais. Alors déjà, c'est très 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 près de moi. Une personne peut souffrir de dépression et peut agir de manière totalement inexplicable pour son entourage. Ça, je le vis, quoi. Je l'ai vécu très intensément. Déjà, pour moi, la dépression, elle peut venir de plein de choses différentes, se manifester de plein de manières différentes. C'est quand je pense que quelqu'un est vraiment perdu avec lui-même. La dépression, pour moi, c'est un mal-être, trop de choses qui s'est mis tout à coup sur la personne, elle n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Un jour, on parlait de ça, puis il disait, pour lui, la dépression, c'est comme un virus. Celui qui s'installe en toi, tu ne sais pas quand il est arrivé et tu ne sais pas vraiment comment il partira. Et j'y crois. C'est comme la grippe, c'est comme le coronavirus. Ça peut arriver très rapidement. Une sensation de mal-être permanent finalement. Un laisser-aller, un je m'en fous. Et tu peux avoir toutes les choses du monde. Ton cerveau, il dit non, non, non. La dépression, c'est aussi une maladie, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Des personnes vont dire c'est une phase, etc. Faut arrêter. Dépression, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout cool. Pour moi, c'est un état où on n'arrive juste plus à avoir conscience de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment un cercle vicieux où on se laisse entraîner. Je pense qu'il n'y a plus de notion de respect de soi-même, en fait. C'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense et on ne parle pas assez de ça, je pense. Après, je trouve qu'on mélange aussi beaucoup trop les termes par contre. C'est long, c'est sur des mois, c'est un état qui est constant. Puis en fait, petit à petit, tu te rends compte que peut-être même que les gens les plus passionnés, c'est ceux qui descendent le plus rapidement parce qu'ils ont tendance à se mettre dans des spirales incroyables et tu tombes petit à petit et tu t'entraînes toi-même et puis tu te rends pas compte en fait. Ah si, non, bien sûr que ça peut t'arriver. Je pense qu'un burn-out, ça peut arriver à n'importe qui, puis même à des gens que tu penses pas, quoi. Ça peut basculer à tout moment. Et si t'es prof de yoga, je pense pas que ça t'immunise complètement contre la dépression, tu vois. Je pense que ça peut vraiment arriver à tout le monde, mais il y a peut-être plus de traits chez certaines personnes. Honnêtement, la dépression et le burn-out, ça n'arrive pas qu'aux gens qui sont faibles. Non, ça arrive à tout le monde, je pense. On pense toujours que ça arrive aux autres, comme tout. Il faut savoir que ça existe et puis prendre conscience que c'est pas rien. C'est quelque chose qui est de plus en plus là et on le sent aussi, on le voit partout dans les médias, dans les journaux. Et ouais, dans les potes qu'on voit, il y a des potes qui, ma foi, vont pas bien. Ça existe de ouf, ça existe beaucoup plus que ce qu'on croit. Also ich habe das Gefühl, jeder Mensch hat ja depressive Phasen. Kommt ein bisschen darauf an, wie stark. Und dann kommt es einfach darauf an, wie man mit dem umgeht und was man mit dem anfängt und ob man es schafft, mit dem zu leben oder nicht. Enfin, il y a des moments où ça va pas. Et si tu attends trop longtemps avant de te bouger, ça va dans la direction d'une dépression. Je pense que quelqu'un qui est vraiment dans une dépression, c'est pas forcément pour aussi pour attirer l'attention. Au fond, nous, on a presque peut-être toujours ce truc dans nous, directement. Je pense à ça ou non. Je suis à risque comme tout le monde, quoi. Je suis pas moins, pas plus. Non, c'est quelque chose qui pourrait très bien m'arriver. Non, pour moi, c'est évident que ça pourrait m'arriver. Le burn-out, c'est peut-être autre chose.
Et c'est quelque chose qui pourrait m'arriver, mais que je ne laisse pas arriver. Nein, also eher Angst, dass ich es auch mal erleben oder könnte auf mich zutreffen. Wie komme ich da aus oder was hat mich jetzt so abgezogen oder wieso heule ich jetzt einfach und weiss nicht wieso. Je pense que j'aurais pu faire un burn-out parce qu'à force de dire oui à tout le monde, j'avais juste trop. Je me sens pas comme quelqu'un qui pourrait entrer dans des phases dépressives. Par contre, qui pourrait être en burn-out, oui, alors ça je pense que bien sûr. Bon, il y a eu des moments dans ma vie professionnelle où je me disais attention aux signes, là tu dors pas bien, tu es nerveusement un peu plus agressive, tu gères pas bien les choses. Oui, j'en suis consciente, ouais. Donc ouais, j'y crois totalement en vivant aux côtés de personnes qui ont des difficultés à aller de l'avant, de trouver la force de même sortir du lit ou des choses comme ça. Bien sûr que je suis conscient que ça existe. Personne n'est à l'abri de rien. La dépression, non, je pense que ça peut arriver à tout un chacun. Tout d'un coup, ton cerveau pète. C'est vraiment comme une jambe cassée, ça peut arriver quoi. Après, il faudrait pouvoir demander de l'aide avec la même simplicité que quand on a une jambe cassée. T'as toujours peur des réactions des autres et de ce qu'ils vont penser. Et ça aide pas à en parler et ça aide pas à aller mieux, quoi. Non, je suis consciente que ça peut arriver, surtout avec l'évolution de la société. Parce que je trouve qu'il y a du stress partout, que moi qui ai un certain âge, j'ai vécu quand même autre chose dans ma jeunesse. Vor allem in der Schweiz mit dem, sagen wir mal, wirtschaftlichen Denken wird es auch immer eine größere Problematik. Le monde qui nous entoure, il est tellement là à te dire tout ce que tu montres, c'est pas bien. Tu montres que ça va pas, c'est mauvais. Bah, je pense que c'est la société qui fait qu'on est comme ça maintenant. Je pense la société en général. Toute la pression qu'on subit et le fait qu'on doit toujours rentrer dans des cases. J'ai aussi eu des périodes où l'environnement a tellement mis de pression sur moi que on se sent vraiment partir, quoi. Total bewusst, total. Der Druck im Arbeiten, in der Familie, das macht die Leute echt manchmal kaputt. C'est toujours le on doit, il faut. Et ça c'est culpabilisant si on n'arrive pas à le faire. Les burn-out aussi, c'est très lié à la charge mentale et la pression du travail. Et d'ailleurs, le nombre de dépressions qui augmente, je pense qu'il faut quand même prendre ça en compte en fait. Ah, mais de toute façon, elle ne supporte pas la pression. Mais il faut aussi se rendre compte de toute la pression qu'on nous met dessus. On n'est pas des machines, alors à ce moment-là, il faut nous remplacer par des machines, puis il n'y aura plus d'émotions à ce moment-là. Ich glaube, man tut sich einfach zu viel zumuten, weißt, man will zu viel. Und plötzlich realisiert man, hey, ich kann nicht mehr. Mais la société, elle n'est pas faite pour nous aider et nous faire nous sentir bien. C'est juste, tu travailles, tu payes ton loyer, tu manges, et tu es au bout. Et ça recommence, et c'est tout. La société d'aujourd'hui, c'est un truc où c'est plus important que tu réussisses ce que tu as commencé à faire, qu'est-ce que tu ailles bien. Ich meine, wenn sich ein 14-, 15-Jähriger Gedanken macht, wie er sich mal das Leben finanzieren will, oder ja, vielleicht wie auch überlegen muss, weil es halt so der gesellschaftliche Druck ist, dass man Leistung und alles. Ich finde das mega krass. Ça fait peur quelque part de voir un petit peu comment les gens sont traités au travail, les heures qu'on leur fait faire, que les gens sont plus personne mais des numéros. Et puis il y a toujours plus de pression, donc à un moment donné ça pète, comme on dit. Wir Jungen, am besten müssen wir studieren und dann noch etwas studieren, das natürlich dann auch etwas bringt. Und einfach immer so den Druck, hier Geld zu machen, erfolgreich zu sein, Familie zu haben. J'allais dire la société. Simplement. Juste la société. Alors moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent aussi de penser à vivre ailleurs, parce que la Suisse, c'est pas... Tu travailles, tu rentres, tu manges, et c'est tout. Tu payes tes factures, et voilà. Ça m'a touchée, hein, c'est clair. C'est bizarre quand ça t'arrive, quoi. Et on croit toujours que ça arrive plutôt aux autres. C'est dur à expliquer, en fait. Je pense que les personnes qui n'ont pas forcément vécu ça, c'est pas facile pour elles de se mettre à la place de l'autre ou de se rendre compte vraiment. Apparemment pour moi, parce que je l'ai vécu, c'était un état où j'étais très triste. J'étais vraiment persuadée qu'à 25 ans, je serais plus là. C'est déjà autant de la merde quand t'as que 20 ans, 19, 18 ans, tu te dis mais j'ai juste pas envie d'aller jusqu'en 25 quoi. Tu peux pas dire que c'est complètement fini, mais c'est quelque chose, je pense, que tu vis, tu prends peut-être toute ta vie avec. Aber ich habe das Gefühl, es kommt jetzt so ein bisschen eine Gegenwelle. Dass viele
ja, sich einen Job suchen oder eine Beschäftigung suchen, die ihnen auch gefällt. Je pense qu'il faut faire attention à son bien-être, à sa façon de vivre. Dort darf man anrufen, hier kann man zu jemandem gehen oder so. Ouais, maintenant je comprends beaucoup mieux ce que c'est et puis ouais, aussi d'avoir pas accompagné des personnes mais vécu ça à côté de personnes qui ont vécu des dépressions. Grâce à ça, ça m'a permis de rebondir sur plein d'autres choses aussi. Moi, ça me faisait du bien de manger des Kinder Bueno. Puis petit à petit, il y a d'autres choses qui me faisaient du bien qui se sont ajoutées à ça. Puis je pense que c'est rassurant de voir des gens qui, à côté de soi, donnaient l'impression de tout maîtriser puis qui flottent un peu. T'es éblouissante.